Shalom à tous, toute l'équipe Maos France est très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année 2024 que nous vous souhaitons bonne et pleine de bonnes nouvelles. Pour cette nouvelle année, nous avons décidé de commencer notre première vidéo avec le mot lechem qui signifie pain. Ce mot est un mot du quotidien, un mot assez simple, et le pain en lui-même est une chose qui est relativement commune à peu près toutes les ethnies dans le monde entier. Pourtant, en hébreu, le mot pain, lechem, vient d'une racine assez mystérieuse, lacham, qui signifie combattre. Cette relation étrange entre le pain et le combat peut commencer partiellement à s'expliquer avec la première occurrence biblique du mot pain. Effectivement, en Genèse 3,19, on constate qu'après la chute, Adam reçoit une malédiction de la part du Seigneur qui est « À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain ». Ici, on constate tout de suite qu'il y a une vraie relation entre la sueur, le fait de suer, donc de travailler, donc de lutter. On comprend que l'Éternel est en train de dire à Adam, à partir de maintenant, tu rentreras en lutte avec la création qui te nourrissait naturellement jusque-là afin d'obtenir un fruit pour pouvoir manger. D'autant que le pain n'était pas la nourriture naturelle d'Adam à la base. Contrairement aux fruits que Adam ramassait à l'origine pour se nourrir, le pain est un produit humain, issu d'un pétrissage d'ingrédients dont la plupart ne peuvent pas se manger dans l'état. Farine, huile, sel, etc. D'ailleurs, quand on y pense, le pétrissage lui-même de la pâte peut tout à fait s'apparenter à une lutte ou un combat afin d'obtenir un produit final. De là, effectivement, on commence à voir de plus en plus de points communs entre le pain et le combat. Lechem, lacham. Étonnamment, Yeshua se définit lui-même comme étant aussi un pain, le pain du ciel. On est donc tout à fait en droit de se poser la question, Yeshua est-il lui aussi le produit d'une lutte ou d'un pétrissage ? Eh bien oui, on peut tout à fait considérer le Messie comme le produit d'une lutte, la lutte qu'il y a eu entre Israël et le Père pendant des centaines et des centaines d'années. Et c'est également le pétrissage des deux, du divin et d'Israël, puisque Yeshua est né d'une femme israélite avec une essence divine. Et ce n'est pas tout. Il y a également un aspect du pain que l'on retrouve chez le Messie, la consolation. Dans le psaume 103,15, par exemple, David dit que le pain fortifie le cœur de l'homme. Et dans Genèse 18,5, Abraham propose du pain à Dieu afin que le cœur de Dieu soit fortifié avant de reprendre la route. De là, on peut tirer une conclusion essentielle concernant le concept même du pain. Le pain nous parle d'une lutte, d'une épreuve, menant à une grande consolation. En y réfléchissant, cela nous fait également penser à la naissance. Une femme en travail, une lutte, une épreuve, une grande douleur pour arriver à une grande consolation. Étrangement, c'est exactement la malédiction que reçoit Ève quand Adam reçoit le pain, Ève reçoit la naissance dans la douleur. Clairement, on voit le même concept et le même principe agissant dans deux domaines différents. Il y aurait probablement encore énormément à dire sur le pain, mais j'aimerais conclure avec cette pensée. La parole nous dit que nous sommes encore à l'heure actuelle en souffrance, que nous sommes dans l'espérance d'une gloire à venir, et pas seulement nous, mais toute la création avec nous. Tout ce qui existe est pour ainsi dire dans l'attente d'une grande consolation. Si nous considérons cette attente, cette souffrance, cette lutte, comme le pétrissage d'une gloire à venir, comme le façonnage d'une ultime consolation, alors nous avons déjà presque le goût de ce pain, de cette ultime consolation à la bouche. Quoi que vous soyez en train de vivre donc, pensez que vous êtes seulement dans le pétrissage d'une consolation à venir, que vous êtes dans le façonnage d'une grande réjouissance à laquelle vous pourrez bientôt prendre part. Sur cette pensée pleine d'espoir, je vous laisse, je vous bénis au nom de Maos France, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau mot hébreu.